Bonjour Myriam, Bonjour. est-ce que tu peux nous présenter l'association Pathos Solidarité? Pathos Solidarité a 4 ans en France, un peu plus de 4 ans en France, et est équatorienne depuis quelques mois maintenant. Je l'ai créé il y a 4 ans. Et dans l'idée justement de venir en aide aux communautés, surtout aux femmes et aux enfants qui sont dans des situations démunies. Euh, voilà. Ok, et c'est quoi les projets que vous avez en ce moment? Alors, on a actuellement 3 types de projets. 2 sur lesquels on est actif et un autre sur lequel on travaille activement pour qu'ils puissent se réaliser. Donc, celui qui est le plus connu, c'est les parrainages. Donc, on a une trentaine d'enfants en parrainage. Les parrains choisissent la somme qu'ils souhaitent donner à leur filleule, et nous, on va chercher les enfants dans leur communauté, dans leur famille. On les emmène faire les achats avec, par exemple, si un parrain nous donne, c'est le minimum, s'il nous donne 15 euros, et on va acheter pour 15 euros d'achat pour l'enfant. Souvent, ça va être des vêtements, des chaussures, cartables, matériel scolaire. Parfois, ça peut être un petit peu de nourriture aussi pour la famille. Souvent on les emmène aussi, parce que l'idée c'est pas juste du parrainage, on leur apporte quelque chose de matériel, on essaye aussi, on discute avec eux, on essaye de voir comment ils sont, comment ils vont. On les fait aussi, on travaille beaucoup sur la sensibilisation aussi à la violence, à être ensemble, discuter, s'exprimer. Voilà, pour nous le parrainage c'est pas juste les emmener acheter des choses. Donc on les emmène aussi manger une glace, histoire d'être ensemble, de partager un moment ensemble. Et puis quand il fait bon, on les emmène aussi un petit peu au parc, histoire qu'ils soient juste des enfants, quoi, tout simplement. Des enfants tout jeunes la plupart du temps. Ah, pardon. Alors l'autre, on a aussi des serres scolaires. Donc là, on travaille avec la communauté de Wambula, qui est une petite communauté un peu isolée, enfin très isolée. Et l'idée, c'est justement d'apprendre aux enfants, avec les enfants, donc on sème, etc. On sème des graines de légumes, de fruits, qui vont ensuite servir à la communauté entière. Et l'idée, c'est de leur apprendre justement à faire pousser ces graines pour qu'ils puissent, eux, ensuite, savoir comment faire chez eux, si jamais ils ont envie de le faire aussi chez eux. Donc voilà, c'est aussi un travail de longue haleine, pas mal de suivi, et les enfants, ils adorent ça. Et puis le dernier sur lequel on travaille activement et qui nous tient vraiment à cœur, c'est qu'à force de travailler dans les communautés, on s'est rendu compte que la violence, elle était culturelle, qu'il y avait énormément de femmes battues, violées, sans parler d'être tuées, des situations vraiment extrêmes. Donc on travaille activement pour créer le premier refuge, comme on dit ici, une casa de acogida, pour les femmes maltraitées. Mais notre idée à nous de ce refuge, c'est pas que ce soit, on aimerait bien que ce soit quelque chose qui soit temporaire. Bon, d'accord, c'est un peu un rêve, hein, mais dans l'idée, ce serait de sensibiliser. On va l'accompagner avec des campagnes de sensibilisation artistique, et non pas juste des leçons de morale qu'on pourrait faire, mais plutôt vraiment sensibiliser à travers l'art, à travers des pièces de théâtre comiques ou tragiques, mais dans lesquelles ils pourraient se retrouver et peut-être comprendre que la violence, ça ne devrait pas être automatique. On a le même problème partout en France. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ici, les chiffres exacts, comme en France, je suppose, ne sont pas officiels, ne sont pas tout à fait exacts, mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même 67% des femmes souffrent de maltraitance ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 67%, ça veut dire plus d'une femme sur 2 quand même. Donc voilà, donc là on travaille là-dessus, et voilà. Ça, c'est les 3 types de projets sur lesquels on travaille pour le moment. Ok. Et comment l'association fait-elle pour financer tous ces projets? C'est une excellente question. Alors on est dans la merde. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais putain, on est dans une sacrée merde, parce qu'on a envie de bien faire. On est content d'aider cette trentaine d'enfants, par exemple. On est content aussi de faire cette serre scolaire, mais tout ce qu'on fait, on est très heureux de le faire. Mais ça nous demande beaucoup de frais. Par exemple, la voiture, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'association elle tient encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai acheté une voiture. Et quand je dis j'ai, c'est moi. Et que tous les frais de la voiture, c'est moi aussi. Et en fait, c'est bien, l'association se développe, hein, on a plus d'enfants, les gens commencent à entendre parler de nous et savoir que
ils peuvent, ils ont vraiment des nouvelles avec nous. Ils ont tous les mois, ils ont des photos, ils ont des vidéos, ils ont un contact direct avec un membre de l'association pour leur répondre, qui peut leur dire si oui ou non, comment ça se passe, etc., etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les gens sont de plus en plus emballés, c'est très bien. En même temps, ils savent que quand ils donnent 15 € par exemple, ça va directement à l'enfant. Ce qui est très bien, c'est notre politique. Hein. Mais par contre, on a énormément de mal à trouver des donateurs à part. Et donc pour le fonctionnement, par exemple pour l'essence, pour réparer la voiture, pour manger cette fameuse petite glace, par exemple, ou pour les anniversaires qui ne sont pas compris dans les parrainages, et là je parle toujours pour les enfants, aller à Wambula, qui est à presque 1 heure de chez moi par exemple, c'est de l'essence. Et pour vous donner un exemple, la voiture, elle prend 25 $ d'essence à peu près tous les 2 ou 3 jours. Vous allez me dire, ça consume, etc., etc. Ça tchoupe, comme on dit ici. Alors on a de la chance, déjà le gallon ça coûte pas très cher ici. Mais n'empêche que c'est qu'on en fait des allers-retours. On parle de l'Amazonie, donc les communautés, elles ne sont pas les unes à côté des autres. Si on voulait, on essaye. Par exemple, là, on a ouvert une petite boutique en ligne que vous pouvez aller voir sur notre page Facebook, de vendre de l'artisanat local. C'est pas toujours évident, pourtant on le vend vraiment pas très cher. On aimerait bien, par exemple, faire des calendriers, mais on n'a pas les moyens. Quand on essaye de demander de l'aide à part, juste comme ça, pour le fonctionnement, parce qu'une association, ça fonctionne. C'est-à-dire, à un moment ou un autre, si la voiture, elle casse, si moi, j'ai pas de sous pour aller chercher de l'essence, ça veut dire que les parrainages, ils sont pas effectués. Je sais pas si... voilà. Donc, ça, c'est les problèmes que rencontre une petite association qui n'est pas très connue et qui n'a pas des donateurs tous les mois, même si c'est que 5 €, des trucs comme ça. Voilà, donc on galère vraiment. Et si on fait cette petite interview aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez aussi comment ça se passe pour les petites associations qui ont décidé de travailler dans l'humanitaire à l'international. Ok, et comment on peut vous trouver? Alors on a une page Facebook, donc Patou Solidarité. On en a même une en espagnol, Patou Solidaridad de Ecuador. On a une page parrainage Patou Solidarité pour voir un petit peu comment on fonctionne avec les parrainages. Et puis on a excusez-moi, j'appelle mon chien avant qu'il se fasse bouffer par un autre chien. Et on a aussi un compte Twitter, donc Patou Solidarité encore. Et sinon directement sur notre site internet patousolidarité.com où vous allez pouvoir voir depuis 4 ans tout ce qu'on a fait. Et en 4 ans on a fait pas mal de choses. On a fait des poulaillers, parce que je vous parle des serres scolaires, mais on a fait quand même des poulaillers familiaux avec des familles qui leur ont permis une autonomie alimentaire. On a fait d'autres serres dans d'autres écoles. On est intervenu dans des situations d'urgence auprès de familles en difficulté. Voilà, Patou Solidarité, c'est ça, c'est vraiment c'est l'humanitaire au sens propre du terme. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir cliquer, à venir débattre avec nous, à venir faire un petit don tous les mois, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même une association loi 1901 et qui vous permet, si vous nous faites des dons, que ce soit tous les mois ou ponctuels, qui vous permet d'avoir quand même 66% de déduction fiscale. C'est quand même pas rien. Genre par exemple, en ce moment, il y a une petite collecte de Noël là, pour 350 enfants. Bah oui, j'en profite. Vous nous donnez 5 € et en réalité, vous allez payer 2 €, puisque avec votre déclaration d'impôt, vous aurez votre petit reçu pour dire que vous avez fait un don de 5 €. Et ça achètera un cadeau à un gamin ici. Voilà. Donc, et puis si vous nous donnez plus, par hasard, si d'un coup il y a un élan de générosité qui vient là comme ça, ce serait génial. J'ai le droit de rêver, mais je passe mon temps à rêver, c'est pas plus mal. Et bien figurez-vous qu'en plus on leur apportera la fête qui va avec. Quand je dis la fête, c'est vraiment la fête. Père Noël, danse, jeux. On a même des artistes qui vont venir gratuitement. Donc, vous voyez, on n'en a pas plus, mais les ballons, alors vous allez me dire, s'ils viennent gratuitement, alors à quoi ils vont servir les sous-sous? Pardon, ils vont servir à acheter des gâteaux, des boissons, des petits ballons, voilà, histoire que ce soit la vraie fête de Noël pour 350 gamins. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vrai, on est petit, on n'est pas super connu, il n'y a pas notre nom partout. Moi, vous ne me verrez pas souvent parce que j'aime pas trop ça, mais mercredi, on va rester poli, mais on a besoin de vous, voilà, on a besoin qu'on parle de nous, ou en tout cas, même pas, à la rigueur, on s'en fout qu'on parle de nous. Ayez confiance en nous, dites-vous que si vous nous donnez, ça ira directement, que ça servira. C'est vraiment pour une bonne cause, et ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Et tant pis si on doit galérer, mais on ne lâchera pas. Et ce sera encore mieux si vous étiez avec nous. Voilà. Merci. Merci à toi.